Hello, 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 bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom, bienvenue sur ma chaîne Côte Firmin News, ainsi que mes deux autres chaînes, Team Firmin Love TV, bienvenue à vous, excusez-moi, ainsi que ma troisième chaîne, Firmin raconte les histoires. News officielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, likez massivement. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît, ma team, ma bestie, mes amours, mes chéris. Merci. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire. Une histoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et oui, là, on part en Côte d'Ivoire. En espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Tu fais grâce. Amen. Et oui, tu fais grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés. Donne-nous la force, le courage de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen. Reste auprès de nous. Amen. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu feras encore. Et surtout, donne-nous la force aussi de lire l'évangile, de partager la bonne nouvelle. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Alors cette histoire, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Le résumé de cette histoire. Une dame qui était bien avec sa petite, c'est-à-dire comme on dit, ma bestie, comme on dit, privée de moi. Donc, déjà, à la base, ils ont grandi ensemble et ils sont devenus comme une famille. Donc, c'est sa seconde famille. Et dans cette seconde famille, c'est cette petite sœur qui est moins âgée d'elle, de 15 ans. Donc, ça se passait très bien. Et elle, de son côté, quand elle grandissait, elle voulait bien se marier avec un homme très très beau, élégant, beaucoup d'argent. C'était son rêve et ça s'est réalisé. Elle a trouvé un homme qui n'était pas vraiment beau, mais qui avait beaucoup d'argent. Vu l'âge qu'elle avait, elle rentrait dans la trentaine d'années. Elle s'est dit, c'est mieux que je me marie avec lui. Mais elle n'était pas dans l'assiette de l'homme qu'elle était en train d'épouser. Parce que l'homme n'était pas beau comme elle voulait. Mais il y avait beaucoup d'argent. L'homme avait déjà ses biens, ses maisons, ses apparts, ses boutiques, ses affaires, ses hôtels. C'était vraiment bien. La vie était déjà bien. Donc, l'homme là avait femme de ménage, jardinier, garde de corps. Tous les personnes qui travaillent dans une maison où tu dois avoir tous ces agents. Lui, il avait tous ces agents. Donc, il ne manquait de rien. Après leur mariage, elle est partie habiter chez son mari. Elle a commencé à mettre au monde, elle a mis au monde 3 enfants. Mais l'amour n'était pas encore au rendez-vous. L'homme l'aimait tellement et surtout que dès que la femme est arrivée, elle lui a donné les enfants. Et c'est aussi ses premiers enfants. Donc l'homme a doublé l'amour. Mais la femme faisait un peu semblant. Mais l'homme savait que c'était sa femme. Il l'aimait. Un jour, ça va aller. Ça va aller entre les deux. La femme va vraiment l'aimer aussi. Bon, c'est une grâce aussi d'avoir un homme qui t'aime
plus que toi, tu puisses l'aimer. Donc, c'est ça ce qu'elle a eu. Alors, au lieu qu'elle s'arrête là, elle s'est dit, il me faut un homme beau, un homme bien, avec qui on va sortir en cachette. Donc, avec qui je veux faire ma vie sans que mon mari puisse savoir. Parce que chez mon mari, j'ai tout. J'ai 3 nounous pour mes 3 enfants. J'ai les profs qui viennent les maîtres plutôt qui viennent pour encadrer mes enfants. J'ai le sentinelle. Les sentinelles, ils en avaient 3. Le matin, l'après-midi et le soir pour surveiller la maison. Donc, elle était à l'aise. Vraiment, elle était vraiment à l'aise. Mais seulement, l'homme n'était pas beau. Hey, ça, c'est l'histoire des... Et c'est ainsi qu'elle a trouvé l'homme beau là-bas à Abidjan, là-bas avec qui ils ont commencé à sortir. Et c'est même elle qui donnait l'argent à cet homme. Donc là-bas, elle est partie seulement parce que l'homme est beau et parce qu'elle voulait faire papa et maman, donc les choses des adultes, avec un autre homme qui n'est pas son mari. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'écoutez? Et oui, c'est ça l'histoire. Il y a des femmes, hein, ils ont tout, mais ils veulent seulement chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et après, tellement qu'elle voulait vraiment s'échapper une semaine, 3 jours, parce qu'elle faisait aussi ses affaires. Elle n'était pas restée là, bras croisés, non. Elle aussi, elle voyageait. Donc, l'homme n'avait pas l'habitude de voyager. Donc, l'homme était là en train de surveiller les enfants. Après, elle s'est dit, ça fait des années que je suis en train de faire ça. Peut-être que mon homme aussi va chercher quelqu'un d'autre. Avant que mon homme cherche quelqu'un d'autre, je préfère que ça soit ma bestie, ma petite là, avec qui on est bien. Et c'est elle aussi qui a aidé de temps en temps cette petite là. Sa petite a dit, mais non, je ne peux pas être en couple. Je ne peux pas être la maîtresse. Désolée pour le bruit. Je ne peux pas être la maîtresse de ton mari. Non, ça ne peut pas se faire. Toi, tu es une grande à moi. Tu me donnes l'argent. Tu m'aides beaucoup. Surtout que je ne suis pas encore mariée. Je n'ai pas encore d'enfant. Donc, je ne peux pas. J'ai que 28 ans. Elle a dit, c'est pas grave. De temps en temps, tu le fais quand je ne suis pas là. Parce que quand je voyage là, je pars faire mes affaires. Donc, j'ai peur qu'une autre personne puisse sortir avec mon homme. Elle a dit ok. Et quand elle a commencé à aller là-bas, son mari, elle a dit à son mari, elle a présenté la petite, genre, je sais bien que c'est ma petite, mais là je te présente, genre, elle va venir maintenant habiter ici quand je voyage pour aller faire mes business. Il lui a répondu, mais t'as pas besoin, on a 3 nounous pour les enfants qui dorment même ici, là, qui rentrent le samedi. Ou parfois même nous-mêmes, on décide, vous devez rentrer chaque soir. Ils rentrent chez eux. Ça dépend seulement de notre programme. Et moi, je suis là, je ne bouge pas. Elle a dit, non, mon mari, je préfère qu'elle vienne là pour s'occuper des enfants. On ne sait jamais. Ok, on ne sait jamais, elle peut venir. Et c'est comme ça, elle était en train d'allumer l'homme en question. L'homme en question dit, tu ne peux pas m'allumer, je suis déjà mariée à ta grande. Donc, tes jeux que tu es en train de faire là, j'aime pas. Elle a même eu honte, elle n'a pas continué. Et quand sa grande est arrivée, elle a expliqué, la grande a dit, c'est seulement le commencement, ça va aller. Ça veut dire que tu touches là où tu dois toucher. Et c'est ainsi que sa petite, sa bestie, a eu honte qu'elle est repartie dans sa chambre pendant une semaine qu'elle a séjourné dans la maison de sa grande. Elle n'a plus recommencé à aller allumer ce monsieur comme sa grande là l'avait dit. Et quand sa grande est arrivée, elle a expliqué, sa grande lui a dit non, c'est le commencement, ça va aller. Ça veut dire que tu as marqué un point. Elle a dit quel point j'ai marqué, c'est la honte. Elle a dit non, c'est pas la honte, ne t'inquiète pas, ça viendra. Et c'est ainsi que son mari lui explique, regarde ce que ta petite a dit. Ah bon, elle a fait ça, elle a osé, elle n'a pas le droit. Je vais lui parler, mon œil. Elle a fait semblant. Et quand elle est encore partie, sa petite est encore venue. Ça s'est mal passé encore, le monsieur n'a pas cédé. Après 3 mois, elle revient encore quand
Sa grande n'est pas là. Et c'est là où maintenant, le monsieur, il avait bu un peu. Et c'est tombé pile poil. Ils ont commencé à faire, papa et maman, les choses des adultes, comme vous le savez. Et oui. Et c'est ainsi que le monsieur était focalisé maintenant sur cette petite-là, la bestie de sa grande. Et quand sa grande a vu que ça n'allait plus entre elle et son mari, même pour faire papa et maman les choses des adultes, son mari disait, ah, je suis fatigué, je suis pas bien. Même pour sortir, aller au restaurant. Il dit, je suis fatigué, j'ai mangé au travail, je fais ça. Il y avait seulement la négativité. C'était toujours, non, ça va. Non, j'ai déjà fait. Non, j'ai déjà bu. Ah! Mais avant, c'était pas comme ça. Elle s'est dit, non, 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 non. Je dois revenir sur terre. Mon mari est en train de m'échapper. Qu'est-ce qui passe? Et quand elle a voulu revenir sur terre, elle s'est dit, moi-même déjà, l'infidélité que j'ai faite dans mon mariage, je dois arrêter. Elle a dit, alors mon question, toi et moi, c'est fini. Parce que mon mari, là, un jour, j'ai pas envie qu'il divorce. Le monsieur a dit, ok, pas de problème. Et c'est ainsi. Elle n'était plus en relation avec le monsieur. Elle ne voyageait plus. Puisque ce voyage d'affaires, c'était surtout pour se retrouver avec le monsieur. Donc, elle a commencé à chercher qui était à l'origine de ces disputes, excusez-moi, de ces querelles avec son mari. Elle savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle savait qu'il y avait une femme dans la vie de son mari. Elle a beau chercher, elle n'a pas trouvé. Elle a essayé de fouiller, elle n'a pas vu. Jusqu'à rentrer dans le répertoire de son mari. WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, ou Snapchat, ou tous les réseaux sociaux, elle n'a pas trouvé. Ok. Elle a dit, comme j'ai des moyens, nous avons des moyens. Elle a engagé plutôt un détective privé pour voir qu'est-ce qui se passe avec son mari. Et c'est ainsi, après 2 mois, le détective privé lui ramène les photos, les vidéos. Elle voit comme ça, elle dit, mais c'est ma petite. Donc c'est pour cela, même la petite, quand elle appelait maintenant la petite, ah, je suis occupée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Elle a dit, ok. Donc il lui loue la maison. Donc son mari louait maintenant la maison à sa maîtresse, lui donnait de l'argent, lui achetait une belle voiture. Tout se passait très bien. La maison qu'on lui louait, elle habitait toute seule. Un gardien, le chauffeur. Donc elle était bien. Et elle voulait aussi que le mari de sa grande puisse la revenir. Quand je dis sa grande, c'est-à-dire c'est une sœur avec qui ils ont grandi ensemble. C'est devenu comme une grande sœur et une petite sœur d'une autre mère, comme j'aime le dire, comme les autres aussi aiment le dire. Et c'est ainsi, la femme a dit non, je dois faire vite. Mon mariage est MENA, @c. Quand je mets les arrobas, c'est les mots que YouTube n'aime pas, ainsi que TikTok. Et c'est ainsi que elle-même, elle a filé son mari après son travail. Son mari parti, s'est garé là où habite la petite. Parce qu'elle-même, elle connaissait déjà l'adresse. Elle était déjà partie là-bas avec le détective privé qui lui a montré, c'est ici que ton homme vient. C'est ainsi, quand son mari a garé, elle s'est garée. Elle a parlé à son mari. Son mari lui a dit, pourquoi tu m'as suivi? Il ne fallait pas me suivre. Parce que là, je ne peux pas rentrer avec toi. Retourne à la maison, je vais rentrer. Elle a dit non. Elle a commencé à parler fort. Il y a même des voisins. Les voisins, comme vous le savez, les songi, comme on dit Congo, ça. Ceux qui aiment bien rapporter, regarder, parler. Et oui, ça parle toujours. Sont sortis. À tel point que, elle aussi, la petite est sortie. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle sort comme ça, elle ne savait pas c'était qui. Elle entendait les voix. Mais elle était pour elle le balcon, le temps d'arriver, sortir.
ouvrir le portail que son sentinelle perso lui a ouvert, personnel. Elle voit comme ça. C'est le couple qui se discute. Son mari lui dit calmement, rentre à la maison chérie, j'arrive. La femme qui dit, la grande qui dit, je rentre pas seule, je rentre avec toi, on va se suivre dans nos voitures. Elle lui dit, non, je suis déjà arrivée, donc je dois rester. De toute façon, je dors à la maison. Et elle s'adresse à la petite, pourquoi tu m'as fait ça? La petite a dit, je t'ai fait quoi? C'est toi-même qui as voulu que je puisse lumer ton mari. Je l'ai bien lumé, maintenant il m'appartient. Mais il ne t'appartient pas parce qu'on est mariés. On va le partager. Il t'a dit de rentrer. Respecte les paroles de ton mari, rentre. Pour l'instant, il est à moi. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée avec la honte. Je vous dis la honte. Oh mon Dieu. C'est comme si le monde s'écroulait sur elle. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée. Elle n'a même pas pu dormir. Son mari arrive après minuit. Elle était calme, elle n'arrivait même pas à parler. Vous savez, quand tu as déjà parlé, tu ne sais plus. Est-ce qu'on va divorcer ou est-ce qu'on va continuer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui passe? Tu te poses 1001 questions. Tu n'as pas de réponse. Son mari dit, je m'excuse, mais comme je te voyais, tu avais tellement de distance avec moi, tu partais en voyage et surtout, dès le commencement de notre mariage, il n'y a que moi qui t'aimais. Toi, tu ne m'as pas vraiment aimé. Et après, c'est ta petite que tu mets sur moi pour qu'elle puisse m'allumer. Et maintenant, tu as vu ce qui se passe. La femme a dit, moi, je n'ai pas de mots à dire. Je garde silence. Maintenant, je veux que tout puisse revenir en ordre comme avant. Son mari a dit, t'es sûr? Elle a dit oui, parce que moi je ne veux pas divorcer, moi je t'aime, nous avons 3 enfants, nous avons notre vie et je m'excuse. C'est ainsi que ils ont fait papa et maman les choses des adultes et tout est revenu en ordre. Et oui, quand on ne veut pas divorcer là, quand on peut réparer là, on repart. Et la petite ne voyait plus clair à tel point que même pour payer le loyer, c'était difficile. Une fois même, elle ose appeler la grande. Oh, pourquoi tu as fait ça à ton mari? Ton mari, je ne le vois plus. J'étais obligée même d'utiliser les 7 mois de caution pour remettre la maison. J'ai même vendu la voiture. Maintenant, je suis redevenue dans ma vie de misérable. Elle a dit, c'est ça seulement qui allait t'arriver. Parce que le karma existe, c'est ton karma. Elle a dit, non, c'est pas mon karma, c'est pas fini. On est au brillant, tu vas voir ce que je vais te faire. Alors, la dame, elle a l'habitude de fréquenter les maras @bou. Et la petite a dit, moi aussi, je vais aller les fréquenter, j'ai l'habitude. Elle a dit, ok, ils vont se croiser entre eux là-bas. Et la dame a misé l'argent. Et c'est ainsi que la petite a commencé à envoyer des choses mystiques. Hey! Dans cette histoire-là, il y a eu aussi des choses mystiques. La femme a commencé à ressentir des trucs mystiques, tout ça là. Quand elle est partie voir, c'est Mara @bou. Je mets le pluriel parce qu'elle en a eu beaucoup. Elle en a beaucoup. Elle avait déjà l'habitude de les fréquenter. Et surtout que elle aimait bien qu'on puisse lui prédire l'avenir. Donc elle était souvent dans ça. Vous savez, les femmes qui aiment bien qu'on puisse leur relater leur vie, elle fait partie. Et c'est ainsi que presque les marabouts qu'elle fréquentait l'ont dit, tu sais, c'est la petite là qui est en train de te faire ça. Elle a dit, retour à l'envoyeur. Jusqu'à ce que la petite est devenue fort @le. Et sa famille a commencé à chercher l'argent pour la soigner. La pauvre famille ne savait pas ce qui se passait. Eh Seigneur, nos parents ne savent même pas ce qui se passe. C'est en allant chez les maras @bou qu'on les a dit, vous savez, vous pouvez aller voir n'importe qui. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que votre fille a fait du mal à sa grande qui s'appelle un tel, qui habite là, qui fait ça. C'est pour cela l'autre lui a envoyé aussi. Et ça a été retour à l'envoyeur.
Alors là, je vais prendre encore un autre train pour rentrer chez moi. J'étais partie faire mes courses. Là, je rentre. Ah là 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 là. Je rentre. Alors, j'étais à la maison. Là, je fais un tour. Quand il fait beau, moi, je profite. J'espère que vous aussi, ma team. Hein. Mes besties, mes amours, mes chéris. Hein, je profite. Donc, là, je sors. Je fais encore les 100 pas. Je pars déposer l'argent. J'ai une copine à moi qui part à Lourdes samedi en vacances avec toute sa famille, comme c'est les vacances scolaires. Elle va m'acheter l'huile de massage. J'aime bien l'huile de Lourdes. Et comme je crois en Dieu, donc je crois à cette huile-là qui est bénie. L'huile de massage, c'est ça ce que je me masse avec, j'utilise. Et oui, c'est ça qui est la vérité. Alors, je continue. C'est ainsi que sa famille a pris rendez-vous, donc la famille de la petite, pour aller voir la grande. La grande a dit, vous n'allez pas venir ici avec la petite parce qu'elle et moi, ce n'est plus ma petite, ce n'est plus ma bestie. Et loin de moi, c'est là. C'est moi qui va venir vous rendre visite. Et c'est ainsi qu'elle est partie là-bas. En allant là-bas, on lui explique. Déjà, il demande pardon. Nous sommes désolés de ce que notre fille vous a fait subir. Alors, les maras, bouh, nous ont dit que c'est vous qui avez fait le retour concernant la malée, dition, que notre fille vous a envoyée. Elle a dit, effectivement, je suis au courant. Moi aussi. Mais Mara, bou, m'ont dit ça. Elle voulait chercher des histoires avec moi. Alors, fallait pas qu'elle puisse faire ça. C'est pour cela j'ai pas aimé. Et c'est pour cela j'ai voulu que ça se passe ainsi. Ils ont dit, donc, accepte le pardon pour qu'elle puisse être guérie. Parce que la maladie de la faux, lit qu'elle a, c'est pas bon. C'est une jeune fille encore. Elle a dit, fallait qu'elle pense à ça avant de vouloir me faire ça en voulant détruire mon mariage. Et oui, c'était vraiment... C'était pas facile, c'était chaud, c'était très très chaud la communication entre cette grande et la famille de sa bestie parce que sa petite ne savait même pas ce qui se passait. Elle était dans un autre monde. Donc c'est une histoire un peu aussi mystique. Et c'est ainsi qu'elle a dit, moi, je ne veux pas demander, je ne veux pas plutôt accepter le pardon. Moi, je dis non. Non, non et non. C'était triste, hein? Vraiment triste. Parce que la dame a refusé d'accepter. D'accepter le pardon. Et cette jeune fille, jusqu'aujourd'hui que je vous parle, elle a encore cette maladie-là. Et c'est pas encore résolu pour elle. Donc, ses parents ne savent pas quoi faire. C'est pour cela, elle a voulu partager son histoire, donner des conseils avec respect, s'il vous plaît. Comme d'habitude. Comme d'habitude, avec respect, toujours. Ma team, mes amours, mes chéris, mes besties. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour moi, en tant que Firmine, en tant que coach Firmine, les conseils que je peux donner, c'est de faire attention. Quand vous savez que vous n'aimez pas l'homme en question, vous vous mariez, faites un effort de l'aimer avec votre cœur. Ne cherchez plus
à vouloir le tromper, à avoir quelqu'un d'autre, un amant comme on le dit, comme le mot est écrit, c'est pas bon. Parce que là, elle a failli perdre son mariage. Heureusement qu'elle a ouvert les yeux. Elle a vu d'abord la richesse que cet homme a. Et après, elle a vu encore les enfants. Et cet homme qu'il a aimé de tout son cœur. De tout son cœur, j'allais dire, excusez-moi. Donc, elle a bien fait. Mais concernant sa petite, moi je trouve que fallait qu'elle demande son nom, qu'elle accepte son nom, le pardon, pour qu'elle soit libérée de ce fardeau. Donc le karma, le retour a été fait. Donc il fallait qu'elle accepte ce mot. Maintenant, après, c'est pas elle qui a le dernier mot. Hein. Le dernier mot vient de Dieu. Ses parents n'ont qu'à continuer maintenant de prier au lieu d'aller sur le monde dépenser leur argent chez les maras, arrobasbou. Je trouve que ça sert à rien. Hein. Parce que moi, déjà, je ne crois pas à ces personnes-là. C'est des êtres humains. Moi, je crois en Dieu et à la vie que Dieu m'a donnée, au travail que je fais, la vie que je mène. Donc, je ne suis pas accro à ça. Je ne connais même pas ça. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais vous qui êtes accro à ça, faites attention. Remettez votre vie à Dieu. N'allez pas trop dépenser votre argent à ces gens-là. Et après, je ne suis pas là pour juger, hein, mais au moins les conseils, on va les donner. C'est une obligation. Et oui, on change que quand il y a le changement, on change que quand il y a les conseils qui sont là. Donc, pour ceux qui ont vécu des histoires pareilles, vraiment du courage et faites attention et prenez bien soin de vous et ne recommencez plus. Et n'hésitez pas à donner conseil à vos entourages pour que ces gens-là ne puissent pas vivre ce que vous avez vécu. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fermine, je suis la coach Fermine. Pour ceux qui veulent partager leurs histoires, eh bien, je suis là pour vous écouter, pour que je puisse encore relater vos histoires comme d'habitude. Donc, les faits divers, les news, les histoires vraies, l'actualité, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans ce monde où nous sommes. Désolée, j'ai les tongs encore. J'ai mis encore les tongs, ça fait du bruit parce que là, c'est calme. Hein? Donc, mon quartier est très, très calme. Je ne suis pas loin de chez moi. Donc, pour ceux qui veulent relater leurs propres histoires, les histoires qu'ils ont vécues, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler à mon numéro qui est le 06 14 72 24 90. Je répète, 06 14 72 24 90. Hey, qu'est-ce que je raconte? 06 21, excusez-moi, c'est le 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Donc, vous pouvez me contacter sur mon numéro pour me relater vos histoires, ce que les autres ont vécu, pour que nous puissions partager ensemble. Le partage, c'est bien. Comme ça, ce qui est bien à prendre, on prend. Ce qui n'est pas bien, on ne prend pas. Et ce qui n'est pas du tout bon, on dénonce. Et oui, on est là pour dénoncer. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye, bye. Au revoir, au revoir, au revoir.